pour reprendre vraiment l'archétype du gauchiste, tout est un construit social. J'en arrive à réfuter quelque chose qui est au final ce que je veux réincorporer. Petit disclaimer pour la vidéo du jour, il faut brancher le cerveau parce que sinon on va être dans le pathos, on va être dans l'affect et on va pas réussir à accéder aux propos. Donc je t'en prie, si tu regardes la vidéo suivante à cause de l'aperçu, à cause du titre, de la miniature, tu t'es fait, puis tu as cliqué et tu t'es fait avoir. L'entièreté de mon travail vise à ce que tu ne te fasses plus avoir comme ça. Donc, branche le cerveau avant de rentrer dans la vidéo. Qu'est-ce que c'est exister? C'est être dans le réel. Qu'est-ce que c'est être dans le réel? C'est exister. On n'arrive pas à aller plus loin sur la question. Qu'est-ce que le réel? La science en fait des modèles, mais n'y accède jamais, ne prétend certainement pas y accéder de quelconque façon. Elle fait un modèle. Et ce modèle valide l'autre modèle, sauf que ce modèle, encore une fois, cette tautologie repose sur ce premier modèle. Et le principe fondateur, c'est ignoramus. Nous savons que nous ne savons rien, nous sommes prêts à déconstruire les modèles à mesure que la science évolue. Donc ce modèle qui a validé ce modèle, on le change. Et donc là, tu es dans une... comment il s'appelle ce sophisme? Bref, quand A a permis de valider B, et ça produit C, et C vient réfuter A. Du coup, C n'existe pas en fait. Enfin, tu verras dans les vidéos, c'est la 28, épistémologie non dualiste. C'est le problème du systémique versus analytique. J'ai une narration du monde systémique, pour reprendre vraiment l'archétype du gauchiste. Je comprends que la société produit la culture, tout est un construit social. Le problème étant que la nature a produit la société qui a produit la culture. Donc au final, le construit social est naturel. J'en arrive à réfuter quelque chose qui est au final ce que je veux réincorporer, qui va recréer ça par excellence parce que l'humain est un animal social, etc. Donc je réfute C alors que C est une résultante de A plus B. Et donc je comprends pas que ma narration systémique, donc j'ai l'impression de comprendre le système pour y ramener à de l'analytique. Petite précision dès alors, on se trouve dans une narration qui se veut systémique, déconstructiviste avec un retour aux sources, donc à quelque chose d'analytique, alors même que la construction systémique qui a permis l'émanescence de cette pensée de retourner à l'analytique émane de l'analytique, ce qui est du coup un cercle sans fin, on s'en rend bien compte, de retour à la nature qui produit la culture qui retourne à la nature. Le fait étant que la capacité de penser au retour à la nature se fait bien par une maîtrise de cette dernière qui permet donc de se poser ces dites questions, sans quoi il serait impossible de se pencher sur des questions d'ordre systémique car il n'y aurait même pas de système construit et donc que la nature nous renverrait à nos instincts primaires, grégaires et à nos pulsions les plus naturelles que de se nourrir. Donc, c'est un éternel retour au recommencement, c'est ce que vit l'homme depuis la nuit des temps. Et peut-être qu'avec cette société-là, on va réussir à le transcender, mais ce n'en est pas certain encore. Et donc, je crois avoir une narration supérieure à autrui, alors même qu'elle est posée sur les mêmes fondements. C'est pas pour faire un conflit, encore une fois, mimétique entre les deux, mais l'homme qui est downgradé par rapport à ses fonctions naturelles de dominance physique, sociétale, etc., alors même que c'est ce fonctionnement-là qui a produit la dite société qui permet l'expression donc sécurisée et possible d'une femme intellectualisée, etc., qui a donc le temps et la largesse par la sécurité physique, nutritive aussi, d'aller chercher ces concepts-là, etc. De toute façon, rentrer dans une narration comme ça, c'est déjà être complètement à côté de la plaque parce que, ok, imagine, tu mets que des femmes, elles seraient peut-être démerdées, mais en fait, il n'y a pas de réalité alternative, tu vois. Elles enfantent comment, tu vois. Enfin, ok, on trouve un moyen qu'elles s'auto-enfantent. Tu vois, enfin, ça n'a jamais existé, personne ne souhaite que ça existe, quoi. Cette expérience de pensée bizarre, tu vois, genre, comment t'en viens à penser ça? T'es vraiment tellement coupé intrapsychiquement que tu ne peux pas penser l'homme sans la femme sans l'homme. Tu passes ton temps à penser ça, alors même que, embrasse la création, soit en paix, je sais pas. Et le problème, c'est que tu peux pas faire des shorts, des reels là-dessus. C'est 1 minute en contenance et les gens ne parlent que du hook. Tu vois, au bout d'un moment, comment tu veux transmettre ce message à grande échelle? C'est pas possible. C'est ce qui explique aussi tous les commentaires que tu peux recevoir, parce qu'en fait, sur un format tel qu'Instagram, sur une plateforme telle quelle, tu peux juste pas, en fait, mettre en avant la profondeur d'un message quel qu'il soit, en fait. Comme tu disais, hein, la polarisation est automatique, en fait. Ouais, c'est de l'ordre du spasme, là, carrément, hein, comme j'aime dire. C'est presque comme une crise musculaire. Hein. Et je voulais en venir aussi avec ce point. Ça démontre quand même que psychiquement, il se passe un truc chelou. Parce que la personne qui n'arrive pas à sortir de cette narration, elle est dans une genre de guerre interne.
Et quand on lui tend la perche de, tu vois, genre cette réalité alternative n'a jamais existé et n'est pas souhaitable, tu vois bien que de cet état-là où je te dis ça, bah, je suis bien plus en paix que toi. Donc essaye. Oui, mais non, parce que si on pense comme toi, bah, il se reproduit les mêmes violences, etc. Mais tu vois bien que je suis pas dans un état où je produis de la violence. Je suis en train d'essayer de te sauver, mon ami. C'est vraiment la négation pure et simple du réel. C'est vraiment se dire, enfin, regarde comment je suis, quoi. Non, t'es pas comme ça parce que j'ai pas envie que tu sois comme ça parce que ça dessert ma narration à moi, tu vois. Parce que je ne vois pas ça comme un modèle du monde fonctionnel, parce que je l'ai jamais vécu. Sauf que pour le vivre, il faudrait que tu l'essayes. Mais non, je peux pas, parce que sinon je vais rentrer dans une mentalité qui va donner ça. Toujours ce truc, je peux pas rentrer dans cette mentalité, sinon il va m'arriver X. Comme si on se faisait capturer par des mentalités. Comme si on n'avait pas un niveau de conscience souverain pour choisir juste ce qu'on fait de notre cerveau. Parce que t'as pas encore assez de souveraineté intérieure. C'est un cercle vicieux en fait, t'as pas assez de souveraineté intérieure. Donc tu peux pas identifier les bonnes sources d'information. Et tu as peur, d'ailleurs, de te faire manipuler. Donc tu ne vas pas aller vers certaines sources d'information. Et ces sources d'information-là pourraient te rendre ta souveraineté intérieure. Mais pourtant, tu es encore en train de m'écouter. Donc c'est quelque part, tu as choisi. Ou alors je t'ai hypnotisé au début, ou dans d'autres choses que j'ai fait, comme la traversée de la France en courant, ça t'a hypnotisé mentalement et tu t'es dit, ce mec, je peux lui faire confiance. Mais on revient au principe premier, tu n'as pas de souveraineté intérieure. Donc en fait, tu t'es juste fait hypnotiser. Donc si tu veux gagner en souveraineté intérieure, tu peux pas le faire sans l'aide des autres. Quelque part, va falloir que tu remettes ta foi, ta confiance dans les mains de quelqu'un à un moment, le temps de gagner en souveraineté intérieure. Ça tombe bien, c'est le travail que je propose. Bah oui, je prêche la bonne parole, la bonne paroisse. Je prêche ma propre paroisse parce que je pars d'une intention pure et j'essaie de la construire d'une façon saine et qui puisse t'aider. Donc, j'ai pas de problème à la prêcher. Donc, je suis à l'aise avec ça. Donc, je peux aller toujours plus loin dans ce que je dis, toujours plus loin dans les concepts qui te révèlent des choses sur ton propre cerveau. Après, à un moment, je pourrais pas faire plus pour te donner confiance. À un moment, je peux pas faire plus que te donner un truc gratuit, enfin, un truc que tu passer des mois à compiler le savoir qui m'a mis 10 ans à avoir et à te le donner gratuitement. Là, au bout d'un moment, je peux pas aller cliquer sur le lien en dessous à ta place, aller regarder les informations en dessous à ta place, à analyser et pas juste absorber les informations à ta place, à juger si c'est des bonnes infos pour toi ou pas à ta place, à avoir cette discipline, mine de rien, cette capacité de concentration, d'attention, de faire ça au lieu d'aller regarder plein d'autres contenus de cons, au lieu de te dire ah oui, mais il faut aussi que je travaille tel sujet, tel sujet, tel sujet. En fait, là, ce que je te propose là sur cette plateforme School, qu'on soit très clair, c'est exactement de faire le travail qui doit être fait avant tout développement dans tout autre domaine. Gagner en souveraineté intérieure, ça se fait avant de s'engager dans n'importe quoi d'autre. Parce que quoi que tu vas faire dans un autre domaine, si tu le fais depuis une autre posture que de la souveraineté intérieure, tu es en train, potentiellement, pas sûr, il y a une chance sur 1 million que tu sois parfaitement sur ta ligne, mais il y a potentiellement une chance, beaucoup plus grosse que l'inverse, que tu t'éloignes de ta ligne. Et donc, il faut absolument avant que tu ailles dire je vais d'abord travailler tel sujet, c'est vrai que je t'ai engagé dans tel projet, que tu gagnes en souveraineté intérieure. Parce que c'est plus important. La position depuis laquelle tu prends une décision est plus important que la décision elle-même. Et ça, je le dirais dans La Voie, dans Maîtrise du Monde. Maîtrise du Monde, c'est le titre du protocole que je te donne au sein du groupe School La Voie. Maîtrise du monde. Maîtrise du monde externe par la maîtrise du monde interne. Maîtriser concrètement son monde interne pour pouvoir maîtriser le monde extérieur. Donc si maintenant tu es dans un projet pro ou un projet sportif ou que sais-je que tu as pris depuis une position intérieure qui n'est pas la bonne, qui est basée sur ton passé, tes désirs mimétiques, tes traumas, tes fractures intérieures, quelque chose que tu as tout simplement observé à l'extérieur, qui ne vient pas de ton intérieur, dont tu n'es pas souverain totalement, bah, c'est beaucoup plus important d'avoir une posture interne stable, fiable, alignée, tout ce que tu veux, bref, toi-même, que d'évaluer la qualité de la décision par ses résultats dans ta vie, etc. Parce que, en fait, le résultat que tu cherches là dans ta vie, on est d'accord d'un truc. Tu veux vivre des résultats, tu veux vivre des objectifs, des réussites pour ce que ça va créer en toi, l'émotion que ça va créer en toi, la sensation que tu vas ressentir. On est d'accord de ça. Rien d'autre. C'est, tu veux vivre des choses à l'intérieur, là, tu veux te sentir d'une certaine façon. Tu arrives à visualiser un peu là comment tu te sentirais si tu atteignais tous tes objectifs. C'est ça que tu veux vivre en fait. C'est ça que tu veux vivre dans ta vie de tous les jours, on est d'accord. Quand tu veux un corps de malade, tu veux te sentir extrêmement puissant en fait. Tu veux ressentir le kiff que c'est, que tout le monde valide ça et t'envoie des regards hyper captivés, hyper admiratifs. C'est ça en fait que tu veux vivre, cette sensation-là. Donc, si tu as posé un objectif comme ça là,
depuis la mauvaise posture intérieure. Tu vas pas vivre les bonnes émotions in fine. Donc tout ce que tu fais entre les deux, cette course vers ton objectif et peut-être l'atteinte de ton objectif, c'est un mauvais choix. C'est du fake en fait. C'est quelque chose que tu n'avais pas bien positionné, bien choisi parce que, encore une fois, tu n'as pas de souveraineté intérieure et tu t'es fait scammer par tout et tout le monde. Et tout le monde a mis ses idées dans ta tête comme ça. Donc fais le travail que je te propose, gagne en souveraineté intérieure. Et après, bien sûr, ça, on parle que du module 2, hein, le 3, 4, 5, 6. Bref, on va te mettre en place tous les systèmes pour qu'une fois que tu es bien dirigé vers là où tu veux aller, un but défini qui fait que 2026 ne sera pas une année comme les autres, parce que tu as tranché, tu as gagné en souveraineté intérieure, en capacité à décider et à orienter tous tes efforts, toute ton énergie vers un but défini. Après, je vais te donner tous les outils pour développer, structurer et résoudre les problématiques qui vont se poser sur ta route, etc., pour que ce but, en effet, que tu as choisi depuis une posture intérieure qui va réellement te servir, qui va être extrêmement bénéfique, se réalise réellement, in fine. Parce que c'est ça qu'on veut finalement. On veut que ça se réalise. On veut que ça se réalise dans ta vie. Mais pas depuis la mauvaise posture intérieure. Donc voilà pourquoi 2026 va être une année comme les autres pour toi. Parce que tu vas pas cliquer en dessous, tu vas pas faire le travail de souveraineté intérieure que je te propose, tu vas avoir un syndrome de l'objet brillant, tu vas continuer de consommer plein d'autres contenus, alors que là, j'ai parlé exactement à ton âme. Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est exactement tout ce que tu veux. Tu as compris, en fait, que c'était la voie. Tu as compris que ça commençait par là, avant d'avoir un objectif et avant d'essayer de le réaliser. Et donc, il faut que tu prennes le risque de rentrer dans une mentalité pour augmenter ton niveau de souveraineté et donc de conscience, de capacité à contrôler justement à quel moment tu rentres dans un mini-monde intrapsychique, une mentalité, un mini-enfer en fait, où tu ne vois le monde plus que par un prisme et tu n'es pas capable d'en sortir et de t'étendre. Qui est assez paradoxal parce qu'en fait, la posture sur laquelle ils sont en train d'avancer leur argument, c'est aussi en fait un paradigme, c'est une mentalité par laquelle ils se sont fait piéger aussi, quoi. T'es pas capable de sortir, d'envisager la possibilité de Y parce que t'es X, c'est déjà piégé en fait. Et c'est ça que je trouve bien avec cette approche, parce que j'ai jamais trop exploré par ce biais-là, mais je vois bien ses limites aussi. On peut tomber dans le piège de recréer un ego spirituel. Sauf que là, cette approche, elle l'empêche complètement. Parce qu'en fait, le seul absolu, c'est la présence. Et quand tu as de la présence, tu empêches justement de te faire contenir dans une narration. Si tu as les armes quand même mentales Ouais, bien pour, sûr. que juste présence, en effet, genre tu pourrais te faire réabsorber, mais non, il y a le côté des hypnoses, souveraineté intérieure, choisir l'espace mental dans lequel tu t'incorpores. Parce que, encore une fois, dès que tu veux rentrer dans la matière, tu t'incorpores dans un espace Ouais. physique, mental, etc. Et tu acceptes, tu vois ses limites, tu es lucide dessus. Et par cette seule pratique, eh bien, l'espace n'a pas de pouvoir sur toi. Accepte que aussi toute forme d'émotion est une transe en soi. Et donc, si tu veux accepter de vivre des émotions, etc., bah, tu acceptes de t'abandonner à la transe parce que tu sais revenir à ton point aussi retiré quand tu le souhaites, quoi. C'est très, très avancé, mais je pense que tu as compris, je pense. Comment tu veux faire accéder à ça et quelqu'un qui est tout en bas? Bah, moi, le truc que j'ai trouvé, c'est la voix. Tu vas réussir à te reprendre en main, tout ça. Enfin, en vrai, c'est vrai, hein, t'es obligé de passer par ces étapes. Si t'es stade 1, qu'est-ce que tu veux? Faut que tu bosses sur tous ces aspects-là. Pas possible. Si t'es pas sorti du paradigme de survie et tu pourras pas t'intéresser à ces sujets-là. C'est assez limite parce que même avec cet outil-là, même un stade 1, il y en a très peu qui arrivent à passer au stade 2, quoi. La Ah preuve ouais. en est, les gens là, tous les fantômes sur le school, quoi, en fait. Oui, c'est vrai. Parce qu'on est quoi, 170, dans ces 180. eaux-là, quoi. Ah ouais, d'accord. Putain. Quel stade 1 a la concentration d'écouter tout ça et d'essayer de l'appliquer. J'ai pas voulu mettre le module 2 avant, mais du coup on en paye les frais, quoi, parce que le module 2, en fait, est le truc le plus actionnable. Il pourrait sortir beaucoup de gens de la torpeur, mais en fait, j'ai pas envie de proposer à des gens de rentrer dans une guerre sans s'être un minimum déshypnotisé, comprendre que la guerre qu'ils allaient construire est vaine et que la vision qu'ils allaient poser ne correspond pas du tout à leur vrai soi. Même si je prétends pas du tout que le module 1 il te permette d'accéder au vrai soi, mais au moins il te permet de voir un tout petit peu tes biais. Et je suis obligé de faire ce petit pré-travail, même s'il est quand même pas mal, avant. Ah oui, bien sûr. C'est là aussi qu'on voit l'éthique de ton travail, parce que tous les gens qui t'expliquent que tu es un vendeur de formation, je sais pas quoi, machin sur Instagram, en fait, s'ils n'avaient ne serait-ce que cliqué sur le lien et regardé minimum ce que tu proposes, ben, en fait, ils sauraient que ce que tu proposes, ça n'a rien à voir avec
avec ce qu'ils disent, quoi, tout simplement. Et puis même, genre, c'est quoi le problème d'être formateur? Depuis quand c'est un Oui, problème formateur de quoi que ce soit? Enfin, je veux c'est dire, vrai. c'est ce que la société tient debout, qu'il y a des gens qui enseignent aux autres ce qu'ils ont appris pour qu'ils dégagent une expertise pour aller produire derrière. Là, il y a ce côté, tu sais, vendeur de formation, je pense, idée préconçue de se dire, ouais, il me promet la lune, mais en fait, c'est la merde parce que je vais débourser de l'argent et que je sais qu'il n'y aurait rien derrière, quoi. Bah, c'est Euh, bête. J'ai jamais rencontré quelque part, quoi, en fait. Je commencerai un appel avec cette personne par salut, ça va? Tu veux qu'on parle de quoi? C'est quoi? Pourquoi t'es là? C'est quoi ton problème? et là, Bah, boum. non, mais je veux dire, non, mais qu'est-ce qui te motive à venir dans l'appel? Bah, ok, mais ça, enfin, je veux dire, tu l'avais déjà commenté, t'étais bien, t'étais en paix. Qu'est-ce qui fait que là, tu dis, je vais prendre de mon temps pour venir en appel avec moi pour discuter de ce sujet? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part quelque chose que tu as envie de comprendre derrière ce que je propose? Ou est-ce que tu as juste envie de cracher ta haine? Mais dans ce cas, pourquoi tu as autant de haine en toi, mon ami? Je te pose la Alors là, question honnêtement. Comment t'en es arrivé là? Et là, c'est fini, tu peux pas faire la guerre avec moi. Tu es obligé de rentrer dans du physique. Et même là, je sais quand même un peu me défendre, tu vois. Et je vais en venir à te faire une clé de bras et à te poser des questions, tu vois. J'ai pas envie de rentrer dans un conflit avec toi, j'ai envie de comprendre. Si tu me poses la question miroir, j'ai envie de comprendre comment on en arrive là. Ça m'intrigue, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vécu cet état. Et j'ai besoin de connecter avec le réel. C'est pour ça que je suis là avec toi. Genre, je dirais ça, tu vois. Et t'es un gourou. Oui, oui, 100%. C'est écrit sur la bio maintenant. Je suis un gourou. pour revenir sur l'argument des vendeurs de formation, tu vois, je sais pas, tu payes pour avoir ton permis de conduire. En fait, tu peux continuer de le payer jusqu'à ce que tu ne l'aies pas. En fait, ça revient exactement au même, dans le sens où si tu fais pas le travail qui est nécessaire pour te permettre d'atteindre ce que tu t'es fixé, mais tu vas continuer de payer pour rien. Le vendeur de formation de permis de conduire, il détient quand même un pouvoir sur l'application dans la matière derrière. Moi, tu le barres, tu deals tout seul avec ça. Il n'y a pas un permis d'être réveillé, tu vois. Enfin, si tu considères que tu es Ouais, éveillé, génial, casse-toi, tu vois. J'ai rien à t'apporter de plus. Par contre, en effet, le mec, il détient la violence institutionnelle de l'État comme gris derrière on a des gens armés qui vont alors, c'est une narration hyper gauchiste, mais t'as vu comment je l'ai apporté, donc tu comprends d'où je viens, ouais, qui vont te ouais, tirer dessus si tu roules sans permis et que tu refuses de t'arrêter avec eux, tu vois. Alors, genre, je m'imagine, moi, bien sûr, pas un mec qui est en train d'écraser des gens, tu vois. Genre, qui roule et qui juste, bah non, pourquoi ils veulent m'arrêter, je roule. Genre, comme eux, en fait. genre, genre, je suis là. En plus, je roule doucement. Il y a même des panneaux qui disent qu'il est mieux de rouler à 50 et j'avoue que je suis pas passé au-dessus de 52, je crois. Mais pas parce que le panneau, parce que ça me paraît cohérent par rapport à l'environnement. Et j'ai trouvé que c'était un bon marqueur pour graviter autour. M'arrêter parce que eux, sur leur appareil de mesure, il y avait marqué 55, tu vois. Et là, ils commencent à me tirer dessus. Attends, what the fuck? C'était les tueurs, les gens? C'est la mafia des Z. c'est ça. Je fuis. Oh, je fuis pour ma vie. T'imagines l'espace mental complètement différent. Peut-être qu'ils voient les choses comme ça, ces pauvres gens de quartier. J'essaye de Euh, rentrer dans cette configuration-là parce que je l'ai déjà eu. Et ouais, en fait, c'est le chat et la souris, quoi. Ouais, c'est le chat et la souris. Ah, j'ai reparlé avec un pote qui est flic récemment. Même lui, il se régale à jouer au chat et à la souris, en vrai. Je lui ai dit, mais t'es un grand enfant, en fait. Il me dit, bah oui, c'est rigolo et tout. Ok, mais des enfants qui poursuivent des enfants. Bah, désolé, moi. Je suis un adulte, je joue pas à ce jeu-là. Je sais pas comment deal avec la société, avec ce niveau-là d'abstraction. J'ai pas encore trouvé. J'aimerais bien, tu vois, faire des grandes conférences devant des milliers de gens, etc., pour diffuser mon message. Mais comment tu les ouais, emmènes en conférence, ces gens-là, tu vois? c'est ça. Tu es obligé de les appâter avec un bénéfice clair, tu vois? Sortir Ouais, de là, vous allez, bah, j'en sais rien de ce que vous allez, j'ai aucune idée d'où vous en êtes psychiquement. Il y a des ouais, chances c'est que, comme, allez, le premier palier, de voir un peu plus clair en vous. C'est vrai ouais. qu'il y en a, ça change leur vie. Il y en a, c'est juste qu'ils comprennent un peu mieux ce qui se passe en eux. Compliqué, hein, de marketer ça. Bah alors moi, je fais confiance à ce principe-là du personne à personne. Je sais que ça va moins vite, mais je me dis, si je produis plein de gens hyper conscients, hyper éveillés, bah logiquement, ils vont contaminer d'autres et ça va créer un effet domino. Mais bon, c'est bien parce que je m'en fous. Si j'étais vraiment passionné, je verrais les limites du truc et ah non, faut que je trouve une autre méthode. C'est bien parce Ouais, que bien sûr. quoi, que j'en arrive à là. Avant, c'était vraiment, il faut impacter le monde, il faut impacter le monde. J'ai une énergie telle, il faut que je la diffuse, il faut que je la diffuse. Peut-être que Ouais, j'ai puis, plus à donner. Peut-être, ouais, c'est possible. ouais, puis parce que tu as aussi ce truc de se dire, enfin, comme on en parle au début, parce que à partir du moment où tu as sauvé une personne, est-ce que tu n'as pas gagné le jeu, tu vois, quelque part. T'as déjà fait ton taf. Ouais, je pense que c'est ça, hein, le niveau d'intensité baisse. Hein. Parce qu'il y a une vidéo de Bhaskar là-dessus aussi. La recherche est perdue de l'intensité. Au bout d'un moment, ça montre un certain vide de soi. T'as pas besoin d'intensité permanente quand quand t'es à l'aise avec toi sans intensité. Parce qu'au final, tu retombes un peu dans le biais du comportement compensatoire, le pansement, quoi. On se laisse là? Qu'est-ce que t'en penses?